Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Mokakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Alright, so comme on commence toujours, on donne toujours honneur à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant, okay, le Créateur du monde. Et Yahushua, c'est le nom de son Fils. Alright? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, le Rakudash, c'est le Saint-Esprit. Alright? So on vous le dit dans l'ancien hébreu. Alright? Puisque Yahushua parlait l'hébreu. Comme ça dans Hébreu Acts 26 et 14. Alright? Yahushua parlait hébreu, ce qui signifie que son nom devait être un nom hébreu. Alright? On a appris que la lettre J a été créée vers quoi? Les années 1724. Ok? So si la lettre J a été créée en 1724, ok, par un homme, c'est comme un Italien, ok, j'ai oublié son nom, alright? Et on sait que Yahushua, celui que le monde appelle avec l'ignorance Jésus-Christ, est venu dans le monde où il est parti à l'âge de 33 ans, ils disent quoi? L'année du Messie, ok, 33 AD. Ok, en anglais c'est 33 AD, 33 AD. So, comment est-ce que son nom prête Jésus? Alright? You got some? T'as Acts? Acts 26, verset 14. Ça lit. Nous tombâmes tout par terre. Et c'est une voix qui me disait en langue hébraïque. Right, c'est qui parle? C'est Paul, man. Ok, il a dit qu'il a entendu une voix dans une langue hébraïque. Qu'est-ce que la voix lui a dit? Saul, pourquoi me persécutais-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Ok, parce que, hey, il fut un temps où est-ce que Paul persécutait l'église, man. Alright? Mais il a été converti par Yahushua en ce moment. Continue. Il te sera dur de réserver contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Yahushua qui te persécute. Que tu persécutes. Je suis Yahushua que tu persécutes. Ouais, parce que quand tu vas contre l'église, tu vas contre Yahushua. Ok? Et qu'est-ce que les Écritures disent? Si vous détestez, c'est pas vous qui déteste, mais c'est moi qui déteste, man. Alright? Alright? Continue. Verset 16. Lève-toi et tiens-toi sur les pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apporterai. Right, parce que Yahushua a appointé Paul à être un ministre pour les étrangers, les Israélites étrangers qui étaient dispersés en Corinthe, okay, en Grèce, okay, en Syrie, okay, à Rome. Okay, il y avait des Israélites dispersés dans toutes les nations, man. Et ça, c'est une des malédictions qui est tombée sur nous en tant que peuple, man. Okay? Tu lis le livre de Deutéronome 28 et 64, ça dit qu'on serait dispersés parmi toutes les nations, man. So, c'est évident qu'on ne va pas ressembler de tous la même manière, man. Alright? So, Paul a été appointé à envoyer le témoin de Yahushua aux étrangers, man, qui sont Israélites. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Right, parce que c'est par la foi que les païens qui sont israélites seront sauvés, man. Ok? C'est pas parce qu'ils suivent la loi, ok? Ils suivent la loi complètement, ok? C'est par la foi en Yahushua. Ok, ça c'est dans 4 you know? Alright? Ils ont cru en Yahushua par le témoignage que les prophètes ont prononcé. Man. You know what's that? Je crois. Alright? So, Paul, encore une fois, est envoyé aux païens qui sont israélites, qui descendent de la lignée d'Abraham, Isaac et Israël. Man. Ok? Alright? Par contre, il y a des païens, parce qu'il dit, ça dit quoi? Il y a des païens naturels et des païens non naturels. Les païens naturels sont les autres nations, ok?
le salut n'est pas adressé à eux, mais le salut n'est adressé qu'aux Israélites. Alright? T'as dit quelque chose? Right, parce que les Écritures disent. Au sujet de la langue hébraïque, ça dit ici à Sophonie 3 et 8 et 9. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Il va donner au peuple une langue pure. Quelle est cette langue pure? Le lâchement Kodash. Ok? Alright? Ça signifie quoi? La langue. La langue sainte, ok? Adam parlait l'hébreu, ok? Yahawashai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, parlait hébreu. On vient de le lire. Ça dit aussi, afin que tu puisses appeler sur le nom de l'Éternel. Et comment est-ce qu'on appelle? On vient de donner un exemple. On dit Yahweh Bahashem Yahawashai. Yahweh, qui est le nom du puissant qui signifie he is ou il est, ok? Yah veut dire il. Hawa veut dire être, man. Ok, il est. Ba veut dire quoi? Il ou o en français. Ha veut dire de en anglais. Shem veut dire non. Alright, so Yahweh, Ba Hashem, Yahawashai. That's right. Ba Hashem, Rucha Kodash. Si tu l'appelles pas en hébreu, tu n'invoques pas le nom de Yahweh Hashem Yahweh. Ça dit ici, je vais le relire ça. Sophonie 3 et 9. Alors je les donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Right. Et à qui est-ce que le Seigneur a donné cette révélation? Ok, aux prophètes, man. Les Écritures disent le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs ses secrets. Man. Il est à Amos 3, il n'est pas en Proverbe 34. Ok, what is his name or what is his son's name? Okay? Parce que le nom du Seigneur a dû être révélé à ses prophètes afin qu'ils le proclament dans les derniers temps où nous sommes. Hein? Okay? Où les prophètes seraient trouvés en Babylone, qui est l'Amérique, okay? Sous l'oppression des Édomites, et soi-disant en blanc, okay? Afin qu'ils soient délivrés par Yahawashai. Alright? 7 Hébreux 7 et 14. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. Et Juda est quoi? Juda est une des 12 tribus d'Israël. Okay? Et Yahawashai venait de la tribu de Juda. Okay? Et les Israélites sont hébreux. Alright? Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Right, parce que le prêtre, le haut prêtre, c'est Yahawashai, okay? C'est lui le high priest, man, par l'ordre de Melchizedek. Okay? C'est par lui que nous avons été réconciliés à notre Père. Man, okay? Si nous continuons jusqu'à la fin. Proverbe 30 et 4. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré l'eau dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Si tu le sais, ok? So, si tu sais, tu vas proclamer son nom. Mais la plupart du monde entier ne connaissent pas le nom de Yahweh, le nom de son fils Yahawashai. Alright? Ils peuvent rire, mais qu'est-ce qu'on a dit ils vont tous se prosterner à Yahawashai. L'Écriture te dit ça dans Philippiens, que chaque genou va se fléchir à Yahawashai. Ils se moquent des moqueurs. Alright? Le Seigneur va écouter que ceux qui l'évoquent en sincérité. Ok? Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Oh non, d'une partie de la terre. De toute la terre. De toute la terre, man. Ok? There you go. So même les autres nations, leur roi c'est Yahweh, man. Ok? Et quitte à prendre Malachie 1 et le dernier verset. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. C'est encore broken. Zacharie 14 et 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Sera le seul nom, mais même les païens naturels vont proclamer le nom de Yahweh et le nom de son fils Yahawashai. Ça dit ça dans Isaiah 2. C'est-à-dire, allons-y, prends ça s'il te plaît. Allons-y dans la maison de... T'avais quelque chose? Isaïe 19 et 18. En ce jour-là, 5 villes dans le pays d'Égypte
qui parleront la langue. Ouais, l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Amérique, man. Spirituellement, Amérique. Pense ça rapidement dans Apocalypse 11 et 8, man. OK? Parce que les Écritures sont écrites en parabole, man. Paraboliquement, symboliquement, man. Pour que les prophètes qui ont reçu l'Esprit Saint, OK, comprennent les Écritures et par la suite le dévoilent à la multitude, man. Bien sûr. OK? Apocalypse 11 et 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Ouais, la grande ville fait référence à l'Amérique, mais les cadavres parlent des Israélites qui étaient morts spirituellement, ne connaissant pas leur héritage. Continue. Qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Ouais, so la ville est appelée spirituellement Sodome, ok, à cause des abominations homosexuelles qui passent ici, man. Ok, le transgenre qui se passe ici, man. Ok, la pédophilie qui se passe ici, ainsi de suite. Ok, l'annulation des bébés. Ok, alright. Et Égypte, man, parce que tout comme on était en subjection en Égypte, nous sommes présentement en subjection sous les Égyptiens, man, qui sont les Édomites, man. Ok. Je peux ajouter du fait, et ce qui est encore qui prouve que c'est Égypte, à cause que quand tu meurs, quand tu vas comme, dans ton, comment on dit ça, funeral en anglais, quand tu mets dans le coffre, ils te mettent comme ça. C'est comme ça, ils faisaient avec les pharaons dans l'Égypte. Ils mettaient leurs mains croisées comme ça, tu vois. Ils font la même chose ici. Ils ressentaient leurs organes, puis tout. Ils font la même chose ici. C'est pour ça que c'est Égypte. Tu vois? Un autre exemple, c'est quand tu vois le dollar américain. Quelle image tu vois? Tu vois la pyramide, man. Et les obélix qu'ils ont, même ils en ont ici à Montréal, il y en a comme plus que deux à Montréal, man. Des obélix, ça retourne à quoi? Aux coutumes égyptiennes, man. Mais il y a des obélix partout en Amérique, man. Alright? So l'Amérique est spirituellement Égypte. La même où leur Seigneur a été crucifié. Ouais, c'est ici qu'ils ont crucifié le Seigneur, man. Dans quel sens ils ont crucifié le Seigneur? Ils ont assassiné son caractère, man. Ok? Ils ont caractérisé, ils ont blasphémé contre son caractère, man. Ok? Ils ont dit que c'est un homme avec la lèpre. Ok? Ils ont dit que c'est qu'il aime toutes les nations. Ok? Qu'il vient sauver toutes les nations. Non, mais le Seigneur Yahushua ne vient que pour sauver les Israélites, man. Ils sont en passant les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, man. Alright? Et les Israélites dispersés dans le monde. Alright? That's it on that. Let's go back to that. T'avais un peu ça que je veux lire ça? Ouais. Ça un peu truc. Joël 3 et 19. L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent de leur pays. Right, that's right. Pourquoi est-ce qu'ils ont lié Égypte à Édom? Ok? Puisque l'Égypte est spirituellement les Édomites, man. Alright? That's right. So, et l'Égypte, ok, l'Amérique va donner une désolation. Comment? Par les feux nucléaires qui vont atteindre cette place, man. Alright? Isaïe 19 et 18. En ce jour-là, 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et joueront. Quelle est la langue de Canaan? L'ancien hébreu. That's right. Alright? Continue. Ça là, que juste acheter vite fait. Depuis, pour prouver ça, quand tu vas sur Google, l'image, si j'écris langage de Canaan, ça va apparaître des lettres hébreux. Ce qui prouve que le langage de Canaan, c'était quoi? L'hébreu. That's right. La langue de Canaan, et jureront au Seigneur des armées. L'une sera appelée ville de destruction. Shalom. Ya más o menos. Ya va a desaparecer. Right? So, comment on a mentionné l'Égypte? L'Égypte sera une désolation, comment? Par le feu nucléaire, man, qui va venir durant l'heure de la Troisième Guerre mondiale. Ok? Où les Russes, principalement les Russes, les Iraniens, les Chinois, vont lancer et les Alliés, ok? Vont lancer des armes nucléaires, des missiles nucléaires en Amérique, man. Right? Pour prouver encore une fois que l'Amérique est Égypte spirituellement, ça dit ici à Deutéronome 28 et 68, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Ouais, ça c'est une des malédictions qui est tombée sur les Israélites, man. Parce que le Seigneur a dit qu'on allait plus retourner en Égypte. Et là ça dit qu'on va retourner en Égypte, man. Ok, est-ce une contradiction du Seigneur? Non, man. Les Écritures te disent que le Seigneur n'est pas un homme qui peut mentir, man. Ok? C'est impossible pour que le Seigneur mente. Qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'on allait retourner en Égypte? On allait revenir en Amérique, man. On allait venir en Amérique.
Ok? Comment? Sur des navires. Sur des navires, c'est quoi des navires? Des bateaux, man. Comment est-ce que les soi-disant noirs, ok, sont venus en Amérique, man? Par des bateaux, man. Ok, cargo ships en anglais, man. Alright, où est-ce qu'on était enchaînés, ok, l'un contre l'autre, ok? À cause que ces diables nous ont mis captifs, man. Ok? Et par la suite, ils nous ont mis en captivité pendant plus que 400 ans, man. Alright? Tu sais, il y a une malédiction qui est tombée sur nous, man. Sur les soi-disant noirs, man. Alright? Latino et amérindiens. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, et tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez en vente, là, vous offrirez en vente à vos ennemis. Qui sont nos ennemis? Les ennemis sont les Édomites, mais qui sont les soi-disant en blanc. Right? Et leur empire est en train de chuter, right? Devant vos yeux. Right? Continue. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme des esclaves, comme des servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Right? Comme des esclaves et des servantes. Et jusqu'à présent, nous sommes dans la captivité. Pour ça, il y a des captivité. Ok? Nous sommes captifs sous nos oppresseurs, mais les Édomites. Right? Et les Édomites, Jérémie, ok? Alright? Et ça dit qu'aucun homme ne vous délivrera. Right? C'est pas un homme qui va nous délivrer, man. C'est un pouvoir, il y a Yahweh qui va nous délivrer, man. Alright? Bring it up. Jérémie 30, verset 50 et 30, ça va. Jérémie 50. Jérémie 50 et verset 33. Et ça dit. Je l'ai. Jérémie 50 et verset 33. Et ça lit. Ainsi par l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Qui sont les enfants d'Israël? Ça parle des tribus du royaume du Nord, man. 47. Okay. Alright? Et le royaume de Juda par des soi-disant noirs qui sont les Juda, Benjamin et Levi, mais les soi-disant haïtiens, les soi-disant jamaïcains, les soi-disant African American, ok? Ceux qui forment le royaume de Juda, dis ça encore. Jérémie 50 et verset 33. Et ça dit, ainsi par l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Où est-ce que ces deux royaumes sont ensemble opprimés? Ok? En Amérique, man. Alright? C'est la deuxième captivité où les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont en captivité, man. Ce qui prouve encore que ceci c'est spirituellement l'Égypte, man. Okay? Parce que c'est la seule fois où est-ce qu'on a tous été en captivité. That's true. Con. Ensemble à la même place. Depuis la séparation d'Israël, on n'était plus ensemble. Right. That's beautiful because that's another reason why it's spiritually Egypt. Yep. Depuis la dernière fois que Israël et le royaume de Juda étaient ensemble, c'était en Amérique. Parce qu'après la séparation, ils n'étaient pas ensemble. Isaïe 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone. Fille de Babylone fait référence à l'Amérique, man. Ok? Continue. Assieds-toi sur le sol. Il n'y a plus de trône aux filles des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Elle ne sera plus appelée tendre et délicate, mais parce que le Seigneur est en train de l'abaisser, man. Il est en train de recouvrir l'humiliation de Esau, toutes les abominations qu'il a commises, toutes les atrocités qu'il a commises contre les Israélites et contre les autres nations aussi. Alright? Continue. Prends les meules et mous de la farine, découvre tes boucles, mets à nu la jambe, découvre la cuisse, traverse les fleuves. Sur le Seigneur la compare à une femme, qui est sans honte, man. Il est en train de la découvrir, man. Parce qu'une femme est supposée être couverte, man. Alright? Mais dans ce royaume, man, les femmes sont complètement nues, man. Pourquoi? Parce qu'on est ici à Babylone, man.
Ok, qui signifie quoi? La confusion, man. Alright? Une société où tout est complètement adverse. Ok, aux lois et statuts et commandements de Yahweh Hashem Yahushua. Continue. Ta nudité sera découverte. Ta nudité sera découverte. Ok, ta honte sera découverte. Continue. Oui, ta honte sera vue. That's right. Je prendrai vengeance et je t'affronterai pas comme un homme. Oh, le Seigneur a dit qu'il ne va pas affronter, il ne met son pouvoir comme un homme. Hein. Ok? Comment est-ce qu'il va l'affronter? En tant que pouvoir, c'est de war in heaven, my Depuis, Yahushua est déjà venu comme, comment on dit ça, Agneau. sheep. Agneau. Un agneau, il est déjà venu comme un agneau. Maintenant, c'est le temps qu'il doit venir comme un lion, tu vois, pour persécuter ceux qui l'ont persécuté. C'était les Romains qui l'ont mis sur la croix, man. Tu vois, et ces Romains-là, ils sont revenus ici. C'est pour ça, en Apocalypse 1 et 7, ça dit quoi? Les yeux de ceux qui l'ont percé vont le voir dans les cieux, man. Ok? Dans tout son pouvoir. Tu vois? Et les Romains étaient quoi? C'était des Édomites. Man. Ok? C'est pour ça qu'on appelle ce royaume le nouvel empire romain. Alright? Parce qu'elle se base sur les traditions, les coutumes des Romains. Man. Alright? Daniel 12. Non. Révélation 12. Révélation 12. Ça dit aussi que le jour de vengeance, c'est dans le cœur de Yahweh Hashem Yahushua. C'est quand il va venir avec une grande fureur. Okay? Ça dit, comme le frère a dit dans son verset, ça dit que les nations vont se lamenter quand ils vont voir Yahushua. Parce qu'il va venir pour exécuter son jugement. Je vais toujours Habakkuk 2 et 4. Voici, son âme s'est enflée. L'âme de qui? Des Édomites. Okay. Il est enflé. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'orgueil, man. Ok? Et les Écritures disent que c'est le plus fier des hommes, le plus orgueilleux des hommes. Alright? Et c'est quoi l'orgueil? Le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un homme se sépare de son créateur, man. Alright? Continue. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. That's right, that's right. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Il est ivre comment? Par ses philosophies, man. Ok? Il est ivre dans ses philosophies, man. Ok? Continue. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Ouais, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, mais c'est par les différents décrets qu'il apporte sur la planète Terre. Les décrets uniques, man. Alright? Continue. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Et ça veut dire quoi? T'es jamais satisfait, man. Ok? Il veut toujours plus, il veut plus, man. Ok? Right? Là qu'il va en Irak, man. Ok? Pour prendre les ressources. C'est pour ça qu'il va en Afghanistan pour prendre leurs ressources, man. Au Vietnam, mais c'est de suite, man. Iran. Ok? Iran. Donc They- maintenant il va aller en Iran, man. The international bankers, they want to establish their world, what do you call that there? A world bank there, Right. right? They want to have one of those banks, one of their banks in there, but they're not letting them do it, and that's why they're targeting them so much. right. See, because Esau's never satisfied; he wants everything, and then when he gets everything, he's gonna want more. Right. You see, that's why the Lord is gonna take him out of power, man. That's right. Okay. Un Go ahead. autre point qui prouve qu'il n'est pas insatiable. Here it is, il a le monde entier dans ses mains, mais maintenant il veut mettre une puce électronique dans ton corps, man. Ok? Quelle est la puce électronique? C'est la marque de la bête, man. Alright? Michée 2 et 2, il convoitise des champs. C'est là qu'il convoite des champs. Ils s'en emparent. Michée 2 et 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. À point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ouais, ils ont le pouvoir en main, man. Mais ils continuent à pousser des décrets uniques, man. Ok? Des décrets injustes. Continue. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et son héritage. Ouais, un exemple de convoi des champs et son empare, c'est Christophe Colomb, man. Ok? Quand il a vu la terre République Dominicaine, ainsi de suite. Okay? Hispaniola, it was called Hispaniola. Hispaniola, Douala. Ok? Il a convoité, man. Ok? Et par la suite, il a convoité le nouveau monde, man. Ok? Même si des rumeurs disent qu'il n'a jamais atteint le nouveau monde, le fait est, c'est qu'on lui a donné le crédit pour avoir trouvé ce nouveau monde, man. Ok? Le Canada, l'Amérique, ainsi de suite, man. Ok? Habakkuk 2 et 6. Ne sera-t-il pas
pour tous. Ouais, ça retourne quoi aux people bulls, man. Ouais, les people bulls, ils ont dit, oh, cette terre nous appartient maintenant. Man. Ok? Les papes qui régnaient dans ce temps-là, qui étaient quoi? Édomites, man. Alright? Habakkuk 2 et 6, ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, man. Ok? Parce que tout ce qu'il a accumulé par iniquité, il va devoir le recracher. Prends ça dans le cœur, man. Ok? Et parce que le Seigneur voit toutes vos actions, les Édomites, man, qui sont les soi-disant en blanc, man. Ok? Vos œuvres ne seront pas. Vous allez repayer pour vos œuvres, man. Ok? Prends ça dans Et vous avez des œuvres même maintenant, man. Avec les piqûres que tu veux donner, beaucoup de personnes sont mortes à cause de ça. Beaucoup. Alright? So that blood, cette sang, c'est sur tes mains, man. Tu vois? Même even you nurse, you infirm mills, and all you doctors, all of you are guilty too, man. Alright? Go ahead, man. Because they want to seem important, you know? Real quick. Job 9 et 23. Si le fléau tue soudainement, il rira de l'épreuve de l'innocent. Nahum 1, verset 3, l'Éternel est là à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Nahum 1, verset 3, l'Éternel est là à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans... Ouais, il ne laisse pas impuni, man. Ok? Sauf vos œuvres ne seront pas impunies. Ok? Continue. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Ouais, et les Écritures disent quoi, man? Celui qui a mis en captivité, ira en captivité, man. Prends ça rapidement, man. C'est dire. Continue à rappeler. Il y avait juste un peu là, ça dit malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Parce que c'est comme ça que Israël acquiert ses richesses, mais par les dettes. Ok? Il a mis quoi? Il a mis la double. Un exemple, c'est le fait qu'il a mis la double dette en Haïti. Ok? Ils ont dit quoi aux Haïtiens? Ok, on vous donne deux choix. Ou bien on fait la guerre avec vous, ou bien vous payez cette somme. Ok? Et c'est normal, les Haïtiens n'ont pas d'armée. Ils ont dit on va payer cette somme, ok, qui était plus que même leur. Comment ça? GDP? Yeah, GDP, c'est le PIB, je pense. Right? La valeur du pays, on peut dire. You know? Ils les ont donné un montant à payer qui est plus que le GDP. Man. Là, ils ont dit quoi? Ok, puisque vous ne pouvez pas payer ça, eh bien on a une banque ici qui peut vous donner un prêt. Man. Bien sûr, les banques, ça vient avec des intérêts. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont mis les Haïtiens dans des trous. Okay? C'est la même chose qu'ils font dans toutes les nations. Right? Psaume 94 et 5. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent leurs veuves et les étrangers, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le pouvoir de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punira-t-il point? Ouais, ces diables sont complètement fous dans leur philosophie. Ils pensent que le Seigneur, celui qui les a créés, celui qui leur a donné ce pouvoir, ne voit pas. Celui qui a donné la connaissance, ne sait-il pas? Ok? Leur technologie, man, ça revient à Yahweh Bashim Yahusha, le Seigneur. Right? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Job 20, verset 18. Job 20 et verset 18. Il prendra ce qu'il a gagné, il n'en profita plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et ne jouira plus. Ouais, tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a volé, il doit le redonner. Man. Including himself, including them. All right, we're going to take everything you got plus you. That's part of the prophecies, man. All right? These devils think they got away, man. Ain't none of you nations got away, man.
All right? Near one of you. Je vais sauter à 15. Et ça lit, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Because of unrighteous dealings, injuries, and riches down by the sea. Ok? À cause des iniquités qu'il a commises, ok, le Seigneur va transférer ce royaume à un autre. De plus, toute la richesse qu'il a prise, c'est à nous. Dieu a dit qu'il a créé la terre pour nous. Donc ça veut dire que quoi? Toute la richesse que la terre contient, ça c'est à nous. Tu vois, incluant lui, toutes les autres nations, les autres nations sont nos esclaves. Tu vois? Et dans les temps qui vont venir, quand Yahusha va venir pour régner sur la terre, on va avoir tout ça, hein? Ok? Et ça c'est la justice. Ok, c'est la sagesse, ça. Siracide 10 et 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. La royauté va passer d'un peuple à un autre. Comment? Des soi-disant blancs, des Édomites, aux Israélites, des soi-disant noirs latino-américains. Ok? Ce sont nous les prochains aristocrates du monde, mais croyez-le ou non. Ok? Commençons par notre sauveur, Yahusha. Prends ça dans Daniel. Alright? Right, les Écritures disent que les saints vont prendre le royaume. Right? Parce que votre empire va chuter lorsque les missiles nucléaires vont atteindre l'Amérique. Right? Ceci déclarera la fin des Édomites, du royaume des Édomites, qui sont les soi-disant blancs. Right? Les Édomites et les autres nations aussi. À cause que ça te dit que quoi? Comment dit ça? Notre royaume ne va pas être laissé à d'autres peuples. De plus, ça dit que notre royaume va être éternel. Tu vois, donc il ne va pas avoir un révolte des autres nations qui vont prendre Yahusha et down. Hein? Il ne va pas avoir ça dans le kingdom. Ça va être un royaume éternel. Ça dit ici à Isaïe 60 et 14, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisent se prosternant à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Qui sont nos oppresseurs? Ça commence par les Édomites. Mais lui, prend Psaume 83. Ça dit qu'ils ont fait une entente pour cacher le nom d'Israël. Ok? Alright? Et ça commence par les Édomites et les autres nations. Parce qu'ils ont tous pris part dans l'oppression des Israélites. Ok? Ils ont tous. Et ça te dit qu'ils ont. Enfin, prends Psaume 83. Psaume 83, et je commence à 4. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. That's right, man. So, ils ont tous comploté. Ils ont tous comploté pour enlever le nom d'Israël du monde, man. Ok? That's right. Alright? Et continue. Vite fait. Tout ça, c'est Isa qui est en train de reprendre son blessing. Tu vois? Lui qui essaie de nous exterminer, ok, de la planète Terre, c'est pour qu'on s'en blesse. À cause que si nous, le peuple d'Israël n'est plus ici, ça veut dire que quoi? Il va son blessing va retourner à lui. Tu vois? Mais Dieu a dit c'est impossible. Dieu a dit que si les étoiles, si tu peux comment dire ça, mesurer toute la terre, je vais exterminer Israël. C'est pour ça que Israël fait tous ses plans d'essayer d'aller dans les cieux, ok, d'essayer de retrouver qu'est-ce qu'il y a sur la terre. C'est pour avoir son blessing. Hein? Sur la terre aussi. Hein? Oui. Dans l'eau. Alright? Car ils ont consulté ensemble de même consentement. Ils se sont confédérés contre toi, le tabernacle des dons. Ouais, ça commence par le tabernacle des dons. Ok, les ennemis premiers des Édomites. Les ennemis premiers des Israélites. C'est là. Alright? Continue. Et les Ismaélites. Quand tu retournes dans le livre de Genèse, le 25e chapitre, ça dit que les deux nations seront séparées les uns des autres. Alright? Continue. Les Ismaélites. Les Ismaélites, c'est qui? Alright? Les soi-disant arabes. Ok. Read out. Continue. De Moab. Et les Agarènes. Gébal et Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Ouais, Tyr. c'est qui Amalek? C'est ceux qui se prétendent être les Israélites dans notre terre. Alright? Alright, les soi-disant juifs. Alright? Continue. Tachur aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot,
cela. Which was Ashur. Who's Ashur? Yeah, he said it, he didn't say it fully. It's just the Syrians. The Syrians. It's the Syrians. But okay, you got Baruch? Okay, you don't got Ok, Baruch 4, je commençais à 30. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné ton nom. Malheur à ceux qui t'ont maltraité et qui se sont réjouis de ta chute. Malheureuses les villes dont tes enfants ont été esclaves. Malheureuses celles qui ont reçu tes fils. Ouais, une chose avec les Israélites ont été oppressés par toutes ces nations. So, ils doivent tous payer. Mais prends Jérémie 30 et 16. Alright? Ouais, commençons par les Édomites, bien sûr. Alright? Et ça, dans le livre de Isaiah 63, ça dit c'est qui vient sur Bajra, man. Alright? Yahusha a ses yeux fixés sur les Édomites, man. Alright? Comme le frère a mentionné, c'est les Romains qui étaient Édomites, qui sont Édomites, qui ont persécuté notre sauveur Yahusha et qui l'ont crucifié, man. Alright? Et la crucifixion, c'est une manière atroce de tuer quelqu'un. You know? Mettre des clous dans ses mains, dans ses pieds, man, et le faire pendre, man. Vous allez payer, man. Verset 33, Baruch 4 et 33. Car comme elle s'est réjouie de ta chute et s'est félicitée de ta ruine, ainsi sera-t-elle affligée pour sa propre dévastation. Je la priverai de la nombreuse population qui fait sa joie, et son insolence se changera en souffrance. Qui ça, ils se sont réjouis de... Baruch 4 et 33. Car comme elle s'est réjouie à ta chute et s'est félicitée de ta ruine. Et c'est pas juste dans ces temps-ci qu'ils se sont réjouis à notre chute, man. Ok, ça retourne au temps des Grecs, au temps des Romains, même lorsqu'ils ont saccagé le temple. Ok, ils ont mis des monuments, l'arche de Titus, you know, et qui est là présentement, man. Alright, so, jusqu'à ce jour, ces diables se moquent de notre chute, man. Alright, et ils savent qui nous sont, man. J'ai 2 Maccabées, 7, et je commence à 34. Mais toi, ô impie et le plus infect de tous les hommes, ne te lève pas vainement, te berçant d'espoir, et certain, élevant la main contre ses serviteurs, car tu n'as pas encore échappé au jugement du Dieu souverain qui voit tout. Tu vois, tu ne peux pas échapper au jugement de Yahweh Shemashak. Ok? Et le Seigneur a des lois qui disent que hey, si tu mets un homme à mort, tu dois être mis à mort. Man. Si tu es responsable d'avoir kidnappé quelqu'un, tu dois être mis à mort. Man. Ok? So, c'est le Seigneur qui va porter ce jugement contre ces diables, man, et contre ces autres nations. Man. Alright? Jérémie 50, Jérémie 30, verset 16, et ça lit, cependant tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Ouais, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, man. Okay? Parce que c'est grâce à nous que l'on fait ces nations prospérer, man. Alright? Et la captivité présentement jusqu'à ce jour dans le Middle East, man, dans le Moyen-Orient où est-ce qu'il y a ces Arabes, man. Alright? Continue. Et tous les ennemis, tous iront en captivité. Le Seigneur a dit tous nos ennemis iront en captivité, man. C'est quoi la captivité? L'esclavage, man. Ok? Continue. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Ouais, tous ceux qui nous ont pillés vont donner au pillage, man. Alright? Baruch 4 et 33. Car comme elle s'est réjouie de ta chute et s'est félicitée de ta ruine, ainsi sera-t-elle affligée de sa propre dévastation. Ouais, ils se sont réjouis de notre ruine. Jérémie 50 et verset 7. Tous ceux qui la trouvaient la dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables. Ouais, ils se sont dit dans leur tête qu'ils ne sont pas coupables. Hein. Ok, continue. Puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Ce qui prouve que quoi? Ils prouvent qu'ils savent qui nous sommes. Hein. Ils savent qu'on est les Israélites. Ok, qu'on a certains commandements à suivre.
Ouais, c'est pour ça qu'ils poussent le porc dans notre face. Ok, toutes sortes d'abominations. Le rap music, man. Tuer son frère, man. Vendre la drogue, ainsi de suite. C'est le diable savent qui nous sommes. Féminisme, man. Ouais, parce que hey, les Écritures nous disent strictement la structure, man. Ok? Dans une famille, man. L'homme est au-dessus de la femme. Ok? Et la femme a l'autorité sur les enfants avant qu'ils deviennent des hommes, des adultes. Ok? Tout ça, ils ont fait ça pour nous abaisser. Tu vois, toutes ces choses pour nous rendre à pécher. À cause que quand on pêche, l'Éternel ne va pas nous regarder. À cause qu'on est sale. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Mais quand le Seigneur est avec nous, c'est là qu'on prospère. Tu vois, on a vu un exemple de ça avec David, Salomon. Tu vois, de plus, c'est pour ça en Apocalypse 11, ça te dit que ouais, c'est deux prophètes qui est quoi? Le royaume de Juda, Israël. Les ont tourmentés. Les prophètes du royaume. Les prophètes du royaume. Tu vois, ils ont les tourmentés, ça là. Ils ont les tourmentés. À cause que quoi? Le Seigneur était avec nous. Tu vois, tout était à droite. Tu vois, les nations étaient au-dessous de nous. Depuis quand ils ont vu que nous avons péché, et c'est là qu'ils ont vu, ils avaient, comment on dit ça? Un opening. Pour venir nous prendre. Pour nous laisser abaisser après, ils vont être en top. Le livre d'Apocalypse, chapitre 11, et verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Depuis, ça veut dire que quoi? Ils ne vont pas nous dire qui nous sommes. À cause que s'ils disent que nous sommes, ça veut dire que quoi? Yahweh va être avec nous. Depuis dans la prière de Salomon, ça dit que si tout notre peuple tourne vers l'Est et prie à Yahweh Shai, il va venir comme ça, man. Tu vois? Déjà hier, It would come tonight. If that was the case, it would come tonight. You see, most of our people are in fucking la la land. That's why the Lord's going to destroy most of them and leave the elect. He's going to take the best. We're just the best out of the worst. We're just the best out of the worst of all these damn people out here, man. That's all it is, bro. The scriptures still say our righteousness is as filthy rags, man. All right? But guess what? The Lord has chosen us out of the world, man. Okay? So you can't neglect this calling. This is a great calling that we have, man. A great gift. You see what I'm saying? Let's get the last scriptures. Real quick. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, et verset 22. Il y aura néanmoins un reste qui échappera et qui en sortira, des fils et des filles. Alright? So, et c'est ça, coupe directement ces faux prophètes qui disent que seuls les hommes, 144 000 hommes seront sauvés. Man. Il y aura des fils et des filles qui seront sauvés. Right. But 144,000 is the men, the government body. Right. But then there's still the other men and other women and children that are going to be delivered. Right. Les Écritures disent qu'il y a une grande multitude des nations qui sont longues, ainsi de suite. Si on continue. Depuis, ça te dit que les femmes vont être sauvées par enfantement. Yeah. Ça dit ici, voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Juste à cause que le frère a dit, alright, on est les meilleurs du pire, man. Ok? Parce qu'on se convertit par les écritures de Yahweh Shai, et le Seigneur nous a donné sa grâce en répandant son Esprit Saint sur nous, en changeant nos manières. Alright, so, et retournant sur Apocalypse 11 et verset 11, ça dit ici, Apocalypse 11 et verset 10, et à cause d'eux, les deux prophètes du royaume de Juda et du royaume d'Israël, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et cette présence, c'était quoi? C'était des Israélites. Ils échangeaient les soi-disant hommes noirs, les soi-disant latino-américains entre eux-mêmes. À cause de quoi? On les a tourmentés. C'est pour ça qu'on est ici comme ça, maintenant, en dessous de eux. En tant qu'esclaves, et on est dispersés parmi toutes les nations. Ils ont tous pris part à l'échange d'esclaves, ok? Atlantic slave trade. Alright? Matthieu 24 et 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents
depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. That's right. So, les élus sont dispersés partout dans le monde. Man. Ils sont en train de pousser le témoignage, ou bien ils croient au témoignage de Yahushua. All right? Lamentation 2, et to the point 16, tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. That's right. Tous les ennemis ouvrent la bouche contre nous. Man. Okay? Quand ils mettent comment est-ce qu'ils démontrent les Israélites dans la télévision? Comme des fous, comme des crétins, you know? comme des égarés, you know? Comme des clowns. You know? They gave you that culture. Right. That was culture that was set up for you. Right. All right. Going back to the meetings they had with dealing with the music, right? Because remember when rap used to be positive, right? Jake used to be sampling those positive records and uplifting the people, right? First of all, everything started with you. All right. Even our brothers, the so-called Latinos, Native Americans, everyone moves off the vibration of the so-called Negroes. Right? Okay. That's where the whole Brown Berets came from because of the Black Panthers, man. You see? So when they've got Judah on the low level, all the rest of the tribes are going to be on the low level. Okay? So they know that. These Edomites know that shit. Right. Even down to it's like même quand ça vient au reggae. Le reggae avait un vibe positif. Man. Yeah. Et là, ils vous donnent c'est quoi son nom? Vibes Cartel, mais tu dis mettre du fucking bleach dans la cake soap. Cake soap sur ta peau, man. Pour apparaître comme ton fucking Reggae is demonic now, right? That's like, because before, even in the old reggae, it didn't have the, they weren't saying Selassie. No. They barely even ever said it. But now it's like Selassie, you know what I'm saying? Or some next madness, right? Some lewd madness. You're talking about sex and intricate language. What's up with you, man? That is the culture that has been developed, man. Because this devil, he has power over the media. He has power over what you consume. All right? So that's why the Lord is going to take this devil out. All right? Because what? He's putting up those wickedness in the earth, right? And then he's acting like he ain't doing shit. Right? He ain't doing all that wickedness. Then he puts his hand behind his back. Lie. You understand? Il nous accuse. Il nous donne toutes ces violences, des armes. Après, il vient et dit à Dieu, oh, ça c'est ton peuple. Ouais, c'est ton peuple. Ils se tuent entre eux-mêmes. Ouais, c'est pour ça que l'Écriture, ça dit c'est l'accusateur de notre frère. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Par la sorcellerie. Parce que son média, c'est la sorcellerie. La télévision, c'est la sorcellerie. Et ça dit quoi? Qu'il a livré toutes les autres nations. C'est pour ça que les autres nations, ils regardent les soi-disant noirs comme des inférieurs. Toi, tu as des trous quand tu vas en Chine, même, ils ne te respectent pas. Tu vas voir les Arabes, ils ne te respectent pas. No matter where you go. No matter where you go, Jake is under, especially the kingdom of Judah, you're under that curse. No matter what place you go on the earth. You could go take a machine and teleport to something you just know. You know what I'm saying? You know, according to the social standard. You know what I mean? That Esau has put up in the earth. You already know what it is. Okay? Yeah, well, of course. Because that's Esau controls the media. All right? He's been controlling it for hundreds of years. So what we're doing is we're breaking down those strongholds that's been up for hundreds of years. All right? But we're taking it down fast. And that's why Esau's like, we got to stop this shit. All right? Because we're taking on all those lies quick. All right? They got camps all over the world doing what we're doing, man. Even down to Europe and Africa. We got camps all over the earth, man. Pushing out this truth, man. So Esau can't stop this truth. Right? Listen, Vocab is fighting a losing battle, man. All right? He knows he's defeated, right? Kanye came out, all these people, and all those things that's happening is all working for the truth. Whether they're set up or whatever, it doesn't even matter because it's still pushing for the truth, man. Les Écritures disent, tu peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. That's right. We're going to finish up on this scripture. Matthieu 5 et 14. You didn't finish that? Okay, go finish it. Lamentation 2 et 16. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent les dents, ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. Lamentation 4, verset 21. Réjouis-toi, tracez d'allégresse, fille d'Idom, habitant du pays d'Out. Vers toi aussi passera la coupe. Laquelle coupe? La coupe de jugement, qui inclut quoi? La captivité, l'esclavage. Ça parle des Édomites quand ça dit fille d'Édom. Tu t'y livreras et tu seras mise à nu. Fille des Zion, pire des Zion, ton iniquité est expiée. Fille des Zion, ça parle des Israélites, nous sommes en noirs, latino et amérindiens. Notre temps d'esclavage vient à sa fin.
Ok? C'est pour ça que les prophètes sont en train de se relever. Ok? Continue. Il ne Et t'en- cela se relève pour déclarer quoi? La venue du Sauveur, du Saint-Sauveur, Yahweh Shai. Ok? Continue. il ne t'enverra plus en captivité, fille d'homme. Il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Ouais. Le Seigneur va châtier l'iniquité des Édomites. Ok? Et mettra leur nudité à la découverte. Matthieu 5 et 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Ouais, et ceci représente les prophètes, ceux que Yahweh Shai a envoyés, mais comme il a dit, le Seigneur m'a envoyé, comme le Seigneur m'a envoyé, je vous envoie pour déclarer son témoignage. Et si tu ne parles pas le témoignage de Yahweh Shai, tu vas mourir. Ouais, parce que quoi? C'est là que, hey, il y a une grande famine qui vient, ok? Le Seigneur a dit qu'il va relâcher 4 genres de fléaux. La famine, les pays, You guys are Latinos? les bêtes sauvages, You guys Latinos? ok? Are you Latino? Et la peste. What's your nationality, bro? You understand English? Romains 8 Tu comprends et anglais? 31. Oh, just Spanish. Just speak Spanish. Tell them the Israelites. Tell them the Israelites. Aquí esta nación por la que ya no viene, con todas las calamidades que pasó los morenos, ustedes pasaron también. Get out. That's it. That's it. That's it. That's it. Ustedes pasaron también. Tell them if they don't repent, the Lord's going to destroy them. Y es el tiempo ahora de regresar al Señor, si no, pues van a morir. That's it. That's it. That's it. Finito. Romans 8 and 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces I'm choses? playing with them lat shots now, man. I'm trying to get hard on them lat shots. They be playing games, man. Go ahead, man. Si Yahweh Ba'Hashem Yahushua est pour nous, qui sera contre nous? Right. 2 Corinthiens 13 et 8. Car nous n'avons pas de pouvoir. C'est-à-dire que quand nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Et so, avec ça, on va donner tout honneur, toute gloire À Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chakodash. et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Right. Shalom aux élus. That's Shalom. it. Shalom. Shalom.